Je ne suis pas un cultivateur ordinaire. Je marche sur un chemin pavé de cruauté et de ruse, poussé par une soif insatiable de pouvoir. Dans ce monde périlleux qu'est Reverend Insanity, la force est la seule garantie de survie. Le chapitre 231 offre un aperçu de la poursuite incessante de la cultivation par Fang Yuan, mettant en valeur ses méthodes uniques et sa résolution inébranlable. Il comprend que pour atteindre le sommet du pouvoir, il doit utiliser tous les avantages, même si cela signifie adopter des techniques non conventionnelles et dangereuses. Mon voyage est semé d'embûches et d'incertitudes. Je fais face à des menaces constantes de la part de cultivateurs rivaux et de créatures perfides. Pourtant, je reste impassible, me poussant aux limites de mes capacités. J'incarne l'esprit d'un véritable fou vénérable, embrassant des voies non conventionnelles pour atteindre mes objectifs. Son histoire est un témoignage de la volonté indomptable de ceux qui osent défier le destin et prendre le contrôle de leur destinée. Le verre d'alcool est un gu particulier, capable de convertir l'alcool en pure essence immortelle. Cette capacité unique en fait un atout précieux pour Fang Yuan. Je peux consommer de grandes quantités d'alcool fort, en utilisant le verre d'alcool pour affiner les énergies puissantes en une forme facilement absorbée par mon corps. Cela permet un rythme de cultivation qui serait impossible avec les méthodes conventionnelles. L'alcool fort serait mortel pour les cultivateurs ordinaires. Cependant, Fang Yuan possède un physique exceptionnellement résistant. Il peut supporter les énergies intenses qui traversent ses méridiens. Cela me permet d'utiliser le verre d'alcool à son plein potentiel, poussant ma cultivation vers de nouveaux sommets. Les effets enivrants de l'alcool ne sont qu'une bagatelle comparée à l'attrait enivrant du pouvoir que je poursuis sans relâche. Le gu d'unité chair et os est un autre outil puissant dans l'arsenal de Fang Yuan. Ce gu lui confère d'incroyables capacités régénératrices, reliant la chair et les os à une vitesse étonnante. Les blessures qui handicaperaient ou tueraient d'autres cultivateurs guérissent en un clin d'œil, me permettant de repousser mes limites physiques sans craindre de blessures permanentes. Dans le feu de l'action, le gu d'unité chair et os s'avère inestimable. Fang Yuan peut se battre avec un abandon téméraire, sachant que même les blessures graves ne représentent que peu de danger. Cela fait de moi un adversaire vraiment redoutable, capable de résister à des attaques qui en décimeraient d'autres. Le gu d'unité chair et os est un témoignage de mon ingéniosité, mettant en valeur ma capacité à tirer parti de combinaisons de gu non conventionnelles pour prendre l'avantage au combat. Malgré ses progrès rapides, Fang Yuan reste prudent et calculateur. Il comprend que le pouvoir attire l'envie et que ses méthodes peu orthodoxes font de lui une cible. Je dois toujours peser les risques et les avantages de chaque action, en gardant à l'esprit les conséquences potentielles. Cette pensée stratégique est ce qui le distingue des autres cultivateurs, lui permettant de naviguer dans le monde perfide de Reverend Insanity avec ruse et précision. Les émotions ne peuvent pas obscurcir mon jugement. Les objectifs à long terme doivent toujours primer sur la satisfaction à court terme. Cet état d'esprit discipliné est essentiel dans sa quête du pouvoir, car dans le monde de Reverend Insanity, un faux pas peut signifier la perte. Le voyage de Fang Yuan n'est pas celui d'une ambition aveugle, mais de risques calculés et de manœuvres stratégiques. Le verre d'alcool et le gu d'unité chair et os lui confèrent un pouvoir immense, mais à un prix. Le chemin choisi par Fang Yuan n'est pas sans inconvénients. Les capacités régénératrices du gu d'unité chair et os se font au prix d'une douleur et d'un épuisement immense. La demande constante d'alcool fort du verre d'alcool pèse sur mes ressources. Pourtant, ce sont des sacrifices que Fang Yuan est prêt à faire. Je suis prêt à endurer toutes les épreuves, à surmonter tous les obstacles, pour atteindre mes objectifs. Sa détermination inébranlable et sa volonté de payer le prix du pouvoir le mettent sur une trajectoire de collision avec le destin. L'ascension fulgurante de Fang Yuan au pouvoir ne passe pas inaperçue. Ses actions envoient des ondes de choc à travers le monde de Reverend Insanity, attirant à la fois des alliés et des ennemis. Les cultivateurs rivaux voient de ma force croissante avec envie et crainte, tandis que les alliés potentiels voient une opportunité de s'aligner sur une étoile montante. L'équilibre des pouvoirs change de jour en jour, et les actions de Fang Yuan menacent de bouleverser l'ordre établi. Ma quête de la force a des conséquences profondes.
mettant en branle une chaîne d'événements qui façonneront le destin du monde. Il devient un catalyseur de changement, inaugurant une ère d'incertitude et de bouleversement. Le chapitre 231 de Reverend Insanity offre un aperçu de la détermination sans faille et du génie stratégique de Fang Yuan. Ses méthodes peu orthodoxes, incarnées par le verre d'alcool et le gu d'unité de chair et os, témoignent de sa volonté de repousser les limites et de défier les conventions. Je marche sur un chemin semé d'embûches et d'incertitudes, mais ma résolution inébranlable et mes risques calculés me propulsent toujours plus près du sommet du pouvoir. Alors que Fang Yuan poursuit son ascension, le monde de Reverend Insanity se prépare à l'inévitable tempête. Son voyage est un témoignage du pouvoir de l'ambition, de l'attrait de la force et des conséquences de la défiance du destin.